Alors, moi, je suis très content de passer après InfoGem, parce que comme ça, on reste un peu dans le thème scientifique, et puis comme ça, il y a une petite partie de science qui est déjà passée. Alors, nous, on a démarré il y a 3 ans, et bon, l'histoire enfin, on est tombé dans un très bon timing, puisque notre idée, c'était de rendre les publications scientifiques accessibles et compréhensibles à tous. Donc voilà, on est dans la veine. Tu as parlé d'accès facile et gratuit, je crois. Et ben voilà, la plupart des gens ne savaient pas il y a 3 ans que la publication scientifique qui est produite par la recherche publique et qui est produite avec les impôts des citoyens dans tous les pays du monde, et ben cette recherche, elle se retrouve être ni accessible ni gratuite. Par un jeu historique dans lequel je vais pas rentrer parce que y a plein de choses à raconter là-dessus. Mais voilà, le point de départ de notre histoire, il est là. Bon, on ennuyait un peu tout le monde il y a 3 ans quand on parlait de ça. On parlait de la crise d'Ebola qui aurait pu être évitée si on avait eu plus accès aux publications scientifiques. Et puis là-dessus est arrivé le Covid. Et donc maintenant, c'est beaucoup plus simple d'expliquer l'intérêt de la publication scientifique. Et puis, d'habitude, on commence la présentation avec 7 ambassadeurs. Donc voilà, il y en a eu plein pendant la crise, mais lui est un assez bon. Puis on le voit souvent à la télé, donc il est bien. Et donc, à un moment, alors c'est pas lui qui dit qu'il lit tout, c'est ses proches conseillers qui disent qu'il lit tout ce qui se produit sur le coronavirus pendant la crise. Alors nous, on a fait des comptes. Il y a 2000 articles par semaine. Et un article scientifique, ça fait entre 5 et 10 pages. Donc il faut 500 heures pour le lire. Et en plus, bon, il faut lire, et puis ça serait mieux de comprendre les mots qu'il y a à l'intérieur. Je ne suis pas sûr que lui ait le bagage scientifique pour comprendre tous les articles qui sont produits sur le coronavirus. Mais déjà, on voit que la quantité d'articles est impressionnante. Et donc voilà, on est parti de là, on est parti de l'idée qu'il faut gérer cette quantité de données, en plus de gérer l'accès. Donc voilà, notre promesse, c'est de permettre l'accès au meilleur de la littérature scientifique à tous. Alors, je vous ai parlé de 2 choses. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle la découvrabilité, le fait qu'il y a 2 millions d'articles scientifiques qui sont produits par an. Donc, quel que soit le sujet scientifique auquel on s'intéresse, c'est beaucoup d'articles. L'open access, donc ça, c'est le fait que ces données sont privatisées, c'est-à-dire que les chercheurs, ils publient dans des journaux, et ces journaux-là, ils sont payants. Les ordres de prix sont hallucinants. Vous pouvez aller sur les sites, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller sur ces sites-là, mais un article, c'est $50 ou 50 euros. Donc voilà, même s'il n'y a qu'un seul article qui vous intéresse, c'est violent. Et pour les universités, c'est des coûts en millions pour accéder aux articles qui, pour la plupart, ont été écrits dans les mêmes universités. Donc on a un système hallucinant de gens qui produisent des choses qui sont ensuite privatisées par d'autres, et ils doivent repayer ce qu'ils ont fait. Et bon, celui du milieu est un autre problème. La reproductibilité, c'est aussi quelque chose qu'on a vu pendant la crise. La science, c'est pas une vérité dans un laboratoire, c'est le fait de refaire des expériences et les refaire. Ça a perdu un petit peu de sexiness parce que la publication scientifique, c'est devenu de parler du truc le plus récent. Mais on a vu pendant la crise, et je vais vous en reparler juste après, que ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que quelque chose est robuste ? Est-ce que tel médicament soigne ? Est-ce que tel vaccin est fiable ? Et bon, pour ça, il faut refaire des expériences. Et il ne faut pas se battre sur des plateaux télé à coup de « moi, j'ai une étude qui dit que » et « moi, j'ai une étude qui dit l'inverse » et les gens sont perdus. Il faut arriver à se remettre dans le bain de l'agglomération de connaissances et l'analyse. Et pour ça aussi, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de données. Donc tout ça pour dire que nous, on essaye de régler ces 3 problèmes à la fois. Comment on fait ? On fait avec 2 choses. Régler le problème de la publication, donc ça c'est vraiment, je vous ai expliqué, mais c'est très présent chez les chercheurs. On en a un petit peu entendu parler pendant la crise, mais voilà, ça reste un truc de chercheur. Donc pour ça, on a une plateforme qui est entièrement gratuite, sur laquelle les chercheurs peuvent créer leur journal ou venir avec le journal qu'ils ont déjà, et publier gratuitement. Et donc la seule condition, c'est qu'ensuite, ce qui est publié là, ça reste c'est CC BY, donc c'est accessible à tous.
Et en particulier, c'est accessible aux machines, qui sont dans la deuxième partie, c'est-à-dire des traitements automatiques à base d'intelligence artificielle pour synthétiser ces informations-là à tous ceux qui en ont besoin. Voilà. Et donc, pour vous donner deux exemples, alors le premier, je vous montre à quoi ça ressemble, c'est cette plateforme-là. Voilà, il y a les journaux, voilà, différents journaux qui s'en sont créés. Donc, voilà, là, on démarre, on en a 3 maintenant. C'est beaucoup de travail, un journal, ça peut paraître pas grand-chose, mais voilà, c'est vraiment un papier pour un chercheur, ça va être 1 ou 2 ans de travail. Donc vraiment, quand il confie ces 10 pages-là, c'est aussi pour ça que ce système perdure, c'est que vraiment, il a confié 2 ans de travail à quelqu'un, il est prêt à payer cher, il est prêt à vendre son âme au diable. Voilà, donc c'est une activité qui démarre doucement. Et sur la partie analyse, donc on a différents projets, et il y en a un qui nous tient beaucoup à cœur et dont je voulais parler là aujourd'hui. C'est le Science Shaker. Donc là, vous avez un QR code pour accéder si vous voulez tester. Et du coup, on s'est moqué un peu de président tout à l'heure, mais maintenant, ça va être à vous de travailler. Alors, est-ce que vous pensez que l'hydrochloroquine soigne le Covid? On peut faire un petit sondage. Qui dit que oui? Qui pense que non? Ok, et il y a quelques indécis quand même? Il y a des indécis, c'est bien d'être indécis. Alors, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les articles scientifiques. Je vous expliquerai après un petit peu de la technique, comment ça marche, mais on a des algorithmes qui vont vraiment jusqu'à la signification des phrases et des mots. Donc, l'algorithme, il prend les articles qui parlent de l'hydroxychloroquine et du Covid, et il va essayer de savoir si l'article répond oui ou non à la question, en essayant de trouver les phrases qui sont pertinentes. Et ce qui ressort, c'est ça, donc plutôt non. Voilà, alors ça ne veut pas dire que c'est la vérité, donc je veux dire que la majorité de la salle était d'accord avec ce que dit l'algorithme, mais le temps nous dira. C'est encore un peu tôt pour... même si, bon là, le temps passant, on commence à voir que ce n'était pas la solution miracle. Mais surtout, ce qui est important pour nous, c'est derrière ce gros non, de montrer aux gens que il y a 20% des articles qui sont plutôt oui et 80% qui sont plutôt non. Donc il y a 114 articles qui ont été analysés, donc 20, voilà, ça fait une trentaine d'articles. Donc vous pouvez passer un mois avec une personne différente à la télé tous les soirs qui dit j'ai une étude qui dit que l'hydrochloroquine soigne le Covid. Et puis pareil, pendant 9 mois, vous pouvez avoir des gens qui arrivent tous les soirs avec une autre étude. Et c'est vraiment le fait d'agglomérer ça. C'est comme ça que travaillent les scientifiques et c'est comme ça qu'on devrait comprendre la science. Et on espère qu'avec ça, donc ça c'est accessible, vous pouvez voir les articles, vous pouvez cliquer sur Highlight, ça vous montre les phrases sur lesquelles l'algorithme s'est basé. Et voilà, l'idée c'est d'apporter ça, d'essayer d'avoir une façon ludique d'apporter ça au plus grand nombre. Pas faire trop long. Très rapidement, comment ça marche ces technos-là? En gros, il y a des algorithmes, ça a vraiment explosé, l'intelligence artificielle sur les textes. Ça va le traitement automatique des langues en français, NLP en anglais. Donc il y a les gros Google, Facebook, etc. qui entraînent ce dont on dit des robots qui apprennent à lire, quoi. Ils entraînent les algorithmes sur des textes type Wikipédia, Facebook, Twitter. Et donc ça donne des robots qui savent parler un langage commun. Et nous, ce qu'on fait, on utilise ça, on réentraîne sur des articles scientifiques. Et donc on dit que nos petits robots, on leur fait passer leur doctorat, ils arrivent à comprendre de la littérature scientifique. Et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à répondre à des questions, comme je vous ai montré avant. Voilà, alors, bon, je vous ai montré rapidement l'équipe. On est 8 maintenant, donc on a commencé à 2, même pas dans une cave, puisque les caves étaient fermées par le Covid. Voilà, maintenant on a un peu grossi, beaucoup de développeurs. Donc ça, c'était pour vous montrer ce qu'on a, là où on parle et là où on intervient. On est très proche du milieu scientifique. On fait de la recherche nous-mêmes sur la partie algorithmique et puis en plus, on travaille avec des chercheurs tout le temps. Donc,
là où on est bon, parce qu'on est plutôt bon, c'est la science. Voilà, alors c'est sûr que dans la soirée, à part Info OGM, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui sont très intéressés par les publications scientifiques. Mais ça, vous me direz. Et ben, on cherche aussi plein de choses, de la visibilité, parce que c'est encore dur de parler de ces sujets-là quand même et de rendre ces sujets-là sexy. Donc merci Gandhi de nous avoir accueillis et même je crois que c'était avant le Covid que tu t'es intéressé à ça et voilà, on était très contents. Voilà, c'était assez dur d'intéresser les gens à ces sujets-là. Et voilà, on cherche des collaborations aussi. Donc par exemple, le Science Shaker, on l'a fait sur la médecine parce que c'était dans l'air du temps, mais nous, on travaille sur tous les domaines scientifiques, donc des fact-checkers scientifiques sur d'autres domaines, ça nous intéresserait vachement d'en faire. Voilà un peu les idées qui me viennent, mais on est là aussi pour discuter. Merci. Bravo.